Salut tout le monde, vous qui nous écoutez aujourd'hui. Zili, bonjour, bonjour, bienvenue dans la chaîne. On va pas tarder, je vais pas palabrer longtemps. Peux-tu nous dire qui est vraiment Zili dans la vraie vie? Bonjour, bonjour à tous. Bonjour et en tout cas merci aussi à toi pour, je vais dire pour cette opportunité que tu m'as accordée de pouvoir venir effectivement échanger un peu parce que c'est vrai qu'en plus de plus en plus ces genres d'opportunités se présentent rarement, c'est-à-dire de pouvoir se poser tout simplement et d'échanger simplement. Sans chichi ni chacha. Donc, vraiment, bonjour à tous et au plaisir. Voilà. Merci. Alors, c'était quoi la question? Excuse-moi, j'avais pas trop. J'ai dû mélanger parce que c'était quoi la question? C'est pas grave, l'opportunité pour moi, Zili, tu me fais un honneur immense, tu ne peux pas savoir à quel point. La question c'était, tu peux nous dire qui est réellement Zili dans la vraie vie? Ah là là, ça c'est une très très bonne question. Qui est réellement Zili? Zili, bah, d'une, c'est une mère de famille. Zili, c'est une femme, comme toutes les femmes, avec tous les problèmes de femmes, avec toute la beauté d'une femme, tout simplement. Donc, je pense que les femmes vont se reconnaître et vont comprendre pourquoi je dis tout ça, la beauté et aussi les problématiques d'une femme. Euh, Zili est aussi une artiste originaire de Tingoni, de Mayotte. Euh, Zili est aussi une femme entrepreneur. Et voilà, Zili et Zili. Voilà, nous avons un topo sur qui est Zili. Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de devenir chanteuse sur un territoire comme Mayotte où justement ce n'est pas commun de voir ça? Est-ce une passion? Est-ce parce que tu te dis, tu as envie de montrer que la femme peut être émancipée malgré les jugements? Pourquoi tu as fait ce choix, Zili? Alors, pourquoi j'ai fait le choix d'être une artiste et de prendre plutôt cette voie de l'art, tout simplement? Eh ben, avant toute chose, je suis une passionnée. Je suis une passionnée de la musique et en même temps, je suis une passionnée de l'art. J'aime l'art et j'aime tellement l'art que je m'aime. Parce que je me... pardon, je me dis, Dieu même qui m'a créé, alhamdoulilah, Dieu là qui m'a créé, le gars, c'est un artiste, je suis fan. Parce que je me dis, réussir à nous créer, à créer une femme, il faut être vraiment fort. Il faut être Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Créer une femme. Je suis fan de Dieu et je suis fan de moi-même. Quand je suis tellement passionnée de chaque art que je commence déjà par être passionnée par moi-même et décortiquer que ce que j'ai en moi. Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme potentiel qui va pouvoir me permettre de m'épanouir dans ce que je fais, dans ce que je compte faire, dans mes rêves. Parce que vous savez, on a tous des rêves. Chaque femme a des rêves. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, pas plus tard qu'il y a 2 jours, qu'il ne faut pas rêver. Je dis, hey, je rêve. Hein. Elle a dit, il ne faut pas rêver. Il faut se dire que il faut se donner des objectifs. Et je dis, bah, à ce moment-là, je rêve de mes objectifs. Donc, du coup, je suis tellement une passionnée de l'art et comment dirais-je, de la musique. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix de partir sur cette volée musicale. Et en tout cas, je savais que ça allait pas du tout être facile parce que vous savez, ça fait un bon moment que je suis dedans, dans la culture
Ça va faire, je pense que depuis mes 7 8 ans, Oui. que je suis dans les schémas de débat. J'ai commencé par le débat. J'ai commencé par Shoni, comme toute femme mahoraise à l'école coranique. On nous apprend le débat, on fait le débat, et puis le daïra, et puis le maulida, et puis, je grandis, et puis je me concentre sur la culture mahoraise, mais vraiment, j'ai fait le débat, je teste le mbiwi. Je vous jure que moi, je n'y connaissais absolument rien en mbiwi. Ça va. Voilà, je n'y connaissais absolument rien. Mais je me suis inspirée euh, de femmes, de groupes de mbiwi qui chantaient à l'époque, que je pense que ma mère s'est mariée ou je ne sais quoi, quand, depuis. Et c'était les femmes de Msangamboa. Et j'ai commencé à écouter leur manière de composer, leur manière de... Et du coup, je me suis dit, c'est quelque chose, hein. Je me suis mis à décortiquer leur manière d'écrire, leur manière de composer, leur manière même de chanter, parce que même ils ont une espèce d'aura assez atypique, où c'est pas des clés do, ré, mi, fa, sol, la, si, do qu'on apprend dans les machins, mais c'est une aura, c'est une autre manière naturelle qu'elles ont. Et j'ai commencé à aimer ça et à décortiquer ça et à apprendre jusqu'à arriver au Ngojo, jusqu'à comprendre les codes de Ngojo, à comprendre les codes de tout ça. Et puis, je me suis dit, puisque je n'avais pas suffisamment de problèmes dans ma vie, je me suis dit, il faut, c'est ça. Donc, en fait, c'est ça, en fait. C'est comme si je me dis, je commence par le débat, je dis, je teste le mbiwi. T'as pas assez de problèmes, ma fille, rajoute encore. Donc, je rajoute, je me dis, bon, je lance une carrière solo de chansons de mariage, je me spécialise un peu là-dessus. J'ai commencé, d'ailleurs, ma popularité, où les gens ont commencé vraiment à découvrir Zébi sur cet aspect musical, on va dire, à travers, du coup, les chansons de mariage. Et puis, j'ai continué, j'ai aimé. En fait, je suis quelqu'un, j'aime trop me challenger, en fait. Quand on me dit, tu ne vas pas réussir, je dis, je vais te montrer. Je vais le faire. Et en fait, je me dis, OK, ben, comme je n'ai pas assez de problèmes dans ma vie, j'enchaîne les musiques de mariage. Et comme je n'ai pas encore suffisamment de problèmes dans ma vie, j'enchaîne NEP. Je me dis, bon, pourquoi pas? NEP, si tu veux, c'est un mini-album. Je ne te cache pas que je ne sais pas qui a créé ça. Mais c'est vraiment, au lieu de dire petit album, son nom, ils ont dit EP. Je ne sais pas. Donc, nous autres, là, on est une vieille école, hein. On nous dit, excusez-moi, je bois un petit café pour me réveiller un peu parce que j'ai enchaîné. Et du coup, j'ai dit, bon, je pars sur NEP. Alors, NEP, je commence, je monte une équipe, on est là, on y va. On me dit, Zélie, mais toi, tu as la voix. En plus, il te pousse. Tu vois, tu as la voix. J'ai la voix. Hein? Et puis, on te dit, Zélie, en plus, tu as quelque chose. Je dis, ouais, ah bon, ok. J'arrive, je dis, OK, on y va, on prend la résidence, on fait, on cherche, on fait. Le jour où j'ai commencé ma résidence, premier jour, j'arrive, je dis, hey, j'arrive au studio, je vois tout ça là. Je sors de ma zone de confort, si tu veux. Mayotte, où on connaît tout le monde, le pote, la pote du pote, le voisin du voisin, c'est mon Mayotte. On se connaît, on mange ensemble, on mange ensemble. Je ne connais pas personne. Je me retrouve à Paris avec un beatmaker de renommée. Et du coup, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je me dis, donc c'est ça. Je dis, attendez, hein, je vais dormir, je reviens. Je vous jure que c'est vrai. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit? Mais c'est lui, mais c'est
Et puis, je vais vous dire après pourquoi je vous raconte tout ça. Je dis, je vais dormir. Parce que je me dis, mais c'est quoi? J'ai eu les larmes, j'ai pleuré. J'ai dit, hé, tout ça pour ça, pour arriver là et quelqu'un me dit, qu'est-ce qu'on fait? Hey! Mais nous, on a l'habitude de nous dire, fais. On fait ça. Et là, on me dit, tu veux faire quoi? Moi, je suis là. Je dis, bon, ok. Je m'en vais dormir d'abord. Je pars dormir, je monte, et puis je reviens vers 16 heures. Il est toujours au studio, au même endroit, il n'a pas bougé. Je lui dis, bon, je pense que j'ai compris le mot, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va faire. Et tout ça pour te dire à quel point je suis passionnée, et je suis passionnée de chaque chose, en fait. J'aime parce que je me dis, pour que je puisse réaliser quelque chose, il faut être passionné. Parce que quand tu es passionné, tu es fou, en fait. On te dit arrête, hein. Tu dis c'est pas grave. Tu vas tomber, je m'en fous. C'est au moment où tu tombes là. Mais au moins, c'est toi qui as fait le choix de tomber. C'est toi qui as fait le choix de glisser parce que tu savais que le terrain était glissant et tu as dit j'y vais. C'est là la magie de la passion. Parce que quand tu es passionné, tu prends des risques et tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de l'échec. Et moi, en fait, je suis comme ça. Je prends des risques, je n'ai pas peur. Et certains vont me dire, hé, toi là, tu te prends pour qui? Pour oser prendre ce risque, eh bien, je me prends pour moi. Ah oui, génial. Je me prends pour dire la fille à mon papa et à ma maman. Parce que c'est eux qui me mis au monde. Hein. Je leur appartiens et à Dieu. Parce que c'est Dieu d'abord et puis mes parents. Et donc, voilà. Tout ça pour vous dire à quel point je suis passionnée. J'ai dû passer tout le temps. Je suis comme ça. Hein. En général, en plus, je bois un café avant de commencer une discussion. Je parle énormément. Je dois diminuer d'ailleurs. Donc, voilà. Je suis une passionnée. C'est pour ça que j'ai opté pour la musique. En tout cas, je compte rester une passionnée jusqu'à mon dernier souffle. Une passionnée, quand je dis une passionnée, ce n'est pas que une passionnée de la musique, mais être passionnée de ce que je fais, que je compte entreprendre, en tout cas, où j'envisage de faire, je le fasse surtout avec passion et amour. D'accord, ma chère. Ah oui. Là, en fait, tu m'as emporté, j'étais avec toi, je sais pas, mais tu m'as fait me taper, comme disent les jeunes, des fous rires. Mais voilà, dis-nous, parce que là, on comprend que tu es passionné et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Dès le moment où je pense qu'on est passionné, c'est qu'on a déjà de l'amour pour soi. C'est pour ça qu'on se donne ce moyen d'être passionné. Mais l'amour de soi, comment est-ce que tu le vis au quotidien? Parce que j'imagine que tu fais face à beaucoup de critiques, beaucoup de jugements, mais j'imagine que ton amour de soi t'aide aussi, hein, t'aide à avancer, parce que j'ai interviewé beaucoup de personnes ici qui m'ont fait part de ce critère crucial pour pouvoir passer au-dessus des jugements. Comment toi tu fais pour faire face aux critiques et aux jugements des gens? Parce que là, d'après ce que tu m'as dit, il y en a, hein, et tu en as vécu. Donc, comment tu fais pour faire face à tout ça, Zidi? Pour faire face aux critiques et aux jugements. Comment je fais pour faire face aux critiques et aux jugements? Je me dis une chose. Il y a un dicton maoré qui dit c'est l'arbre fruitier, c'est ça, c'est le manguier rempli de mangues que les gens jettent des bâtons ou des cailloux. Ouais. Si j'essaie de dire ça en vrai français, hein, si j'essaie de dire ça, ce sera c'est l'arbre fruitier, c'est l'arbre fruitier qui donne envie d'aller jeter bâton pour ramasser le fruit. D'accord. Donc, en fait, bon, je me dis ça, mais c'est vrai que c'est facile à dire.
mais difficile à concevoir et à accepter. Parce qu'on est des êtres humains, on a nos côtés égaux, on a, surtout quand tu es une femme, auquel, écoute, une femme, on est des gens déjà très sensibles, donc on a ce côté, moi je ne nie pas, hein. Des fois, quand je vois une critique, je sursaute, je dis, mais c'est quoi? Et qu'elle vienne ici me le dire en face. Et, et, et qu'on se tête à tête, tu vois. Mais en même temps, quelqu'un me dit, quelque part dans ma tête, qui me dit, oh, tout doux, tout doux. Cela ne sert absolument à rien. Parce que une personne qui t'a apporté, et en général, chaque critique est très positive. Même les critiques faciles, c'est-à-dire les gens là, l'eau est blanc, hein, transparente. Ils vont te dire pourquoi l'eau est transparente. Toi-même, tu vois que l'eau est transparente. Pourquoi? Pourquoi tu te poses la question? Eh bien, même ça, il y a du positif là-dedans. Et en fait, sur le coup, ça fait chier. Mais je prends, je pose. J'ai dit, ah, d'accord. Donc, en fait, il n'y a pas que 10 personnes qui ont liké. Donc, en fait, il y en a 2. Ma robe, au lieu d'être bleue, ils auraient préféré que la robe soit verte. Tiens, pourquoi pas? Prochainement, je mettrai une verte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu veux, je prends les critiques, je les étudie quelque part dans mon petit coin de ma tête et je me dis, pourquoi la personne m'a critiqué? Et si la personne a été méchante, je me dis, mais cette personne qui a été méchante a une bonne raison. Personne ne naît méchant. C'est la vie, c'est ce qu'on traverse comme histoire, comme rencontre qui te rend méchant. Et c'est même pas de la méchanceté, pour ne pas dire le mot méchant, parce que le mot méchant même, je n'aime pas ça, tu vois. Je dirais de la frustration, en fait, pour ne pas dire méchant, parce que méchant, c'est lourd quand même. Je dirais la frustration, je me dis, chacun d'entre nous, hein, moi-même, j'ai mes frustrations. Toi-même, tu as tes frustrations. Lui, elle et il. Mais en fait, nous avons, chacun d'entre nous, à sa façon, à sa manière de dégager sa frustration. Peut-être moi, ma frustration, elle est dans un coin que moi-même j'ignore, c'est pour ça que je chante. D'accord? Donc, d'autres, leur frustration serait de m'attaquer, soit pour une raison précise, mais chaque critique et chaque remarque a une raison. Sinon, la personne n'aurait pas sorti la raison. J'ai appris ça par rapport à Tika. En fait, c'est pas que j'ai appris, mais j'ai confirmé ça par rapport à Tika. Quand j'ai sorti Tika Mtiti, qui a atteint les 1 million hier. Bravo! Bref, merci. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier tout le monde, toutes celles et ceux qui ont cru et qui m'ont soutenu et qui y croient. Et en tout cas, merci, Marahaba. C'est vraiment une émotion. Voilà, merci. Et oui, donc je te disais que Tika m'a confirmé ça, hein, ce côté critique, machin et tout. Parce que quand j'ai sorti Tika, oh là là, j'ai eu une pluie de critiques, mais en même temps que j'attendais, dans le sens où, à partir du moment où moi-même, je n'étais pas sûre, je vous dis concrètement, je n'étais pas sûre de mon coup. Mais à partir du moment où je suis sortie de ma zone de confort, qui est le biwi, les chants traditionnels, où tout le monde connaît, là,
je prends le risque de m'aventurer sur quelque chose d'urbain, de... Et donc, j'attendais des critiques, mais en fait, je pense que j'en attendais moins. Du coup, là, tu as eu les critiques au niveau, à la hauteur du succès, on va dire ça. Oui, oui. Et, et en fait, Tika sort. Moi, je revois Tika, le clip a été tourné. Je revois les images, on m'envoie, on me dit, c'est joli, oh. Je dis non, j'aime pas. Je dis non, je sais pas, mais j'aurais dû, on aurait pu, on aurait. Jusqu'à, j'ai dit, écoutez-moi, c'est fait, on sort ça. Oui. Et on en parle plus. Critiquera qui critiquera, mais ça viendra et ça va sortir. Bref. Et du coup, Tika sort et je fais le constat. Je confirme quand j'ai vu toute l'armada et j'ai dit, ah ouais, d'accord. Et quand au bout de 2 semaines, je revois les mêmes personnes qui se sont... J'étais sur Tika sans prendre le temps parce que j'étais déçue. Je me suis dit, mais c'est quoi? Mais nous, on t'attendait sur Wocho. Hein? Yakababa. Hobe. Wow. Hein? Et toi, là, tu viens, tu calmes, ti. Pardon, faut nous laisser. Parce que tout simplement, ces personnes-là, c'est normal. Eux, ils ont pas, en fait, ils ne savaient pas où est-ce que j'allais venir. Pourquoi Tika? Pourquoi les paroles? Pourquoi tout ça? Ils ne sont pas dans ma tête, ils n'ont rien demandé. Toi, tu leur balances quelque chose comme ça. Hein? Aujourd'hui, je sors des bardeurs bustiers dehors, normal. Les gens vont dire, mais elle, attends, elle ne voit pas qu'il fait froid, c'est quoi? Que les gens peut-être ne savent pas que j'ai peut-être une maladie, genre j'ai chaud tout le temps. Tu vois ou pas? Oui. Tout ça pour te dire que j'ai confirmé, en fait, j'ai vraiment confirmé ça, que dans chaque critique, il y a des raisons. Donc, c'est normal. Quand les gens te critiquent, ils ont leur raison. Après, c'est à toi de gérer ça, de gérer ton émotion, de gérer qu'est-ce qui doit te toucher, qu'est-ce qui ne doit pas te toucher, qu'est-ce qui doit te faire mal, qu'est-ce qui ne doit pas te faire mal. Et en général, quand tu arrives à gérer ça, tu sais, en général, tu souffres. Je ne veux pas dire que je ne souffre pas. Ce n'est pas vrai, Chambo. Moi, critique tombe là, ça fait... Ah. Je bois de l'eau. J'ai dit, Yako, mais pourquoi? Mais j'ai fait quoi? Me dit, tu as fait quoi? Tu as choisi d'être populaire, c'est ça? Dis, oui, mais quand même, moi je suis dans mon monde, je travaille, je fais des nuits blanches, je ne dors pas, ma voix est cassée, je suis fatiguée, je ne vois pas mes enfants, je ne vois pas ma mère. On me dit, les gens s'en foutent de ça. Oui, malheureusement. Ta mère, là, c'est toi qui as fait le choix de ne pas voir ta mère, ce n'est pas eux. Hein. Donc, ils te critiquent bien. J'ai dit, pardon, ok, j'ai compris. Tu vois? Donc, tout ça pour te dire, je vis plutôt finalement, je m'en sors, pour ne pas dire que je le vis bien parce que ce n'est pas vrai. Les critiques qui tombent là, et après je dis, bon, c'est bon. Hein? Le prochain qui arrive là, j'entends boum comme ça, je dis, ok, on va y aller. Ça va aller. Hein? Mais bon, j'arrive quand même à gérer ça. Après, il y a des critiques qui sont rigolos quand même. Il y en a qui sont vraiment rigolos. Genre, il y en a même, je ris. Genre, je m'éclate, genre, fou rire. Tu vois. Après, parce que surtout quand tu n'as pas dormi, tu as fait nuit blanche et que tu as une personne qui pense qu'à lui et qui te sort des choses. Moi, des fois, j'ai des... Attends, la dernière fois, petite anecdote, je reçois quoi comme critique?
quelqu'un qui m'envoie, c'est pas critique, message. Quelqu'un qui m'envoie un message qui me dit, en tout cas, toi là, tu es le diable incarné. Et on me dit, je te jure, et on me dit, tu vois toutes ces femmes qui bougent leurs fesses sur TikTok avec tes chansons. C'est toi qui prends la responsabilité, le péché de ce. C'est tout ça, c'est toi qui prends ça. J'ai dit, aïe, mais moi j'ai fait quoi? Tu as pris l'arme, tu as posé là. Je dis, c'est quoi? Mais j'ai rien fait. Mais et puis, les gens s'amusaient, c'est comment? C'est tout ça pour vous dire qu'il y a les critiques qu'on reçoit sur les réseaux, qu'on voit défiler, mais il y en a carrément, c'est même pas des critiques. Il y a des gens qui te font des courriers. Tu te dis, aïe, tu te dis, c'est ça même. Qui te fait même des mails qui n'ont rien à foutre si tu les attaques contre le harcèlement. Non, non, non. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, ça fait partie aussi de notre jeu. Tu as décidé d'être une personnalité publique, en tout cas moi. J'ai fait ce choix et je l'assume complètement. Et voilà, et puis les critiques tombent, tu prends, et puis demain, il y aura un autre, et puis tu vas te relever, et puis voilà. Oui, concernant les critiques, moi aussi, je peux en témoigner parce que lorsque j'étais élue à la mairie de Mamoudzou, j'étais adjointe et j'en ai reçu pas mal. Et des fois, les gens sont d'une telle méchanceté, ils t'attaquent pas que toi, mais ils attaquent ta famille, ils attaquent tes enfants. On a attaqué mes enfants un jour, j'ai dit waouh, mais toi, t'es comment? Tu n'attaques pas quelqu'un, mais tu attaques carrément ses tripes, le sang de son sang, je sais pas. Mais voilà, c'était une parenthèse pour te dire que oui, je veux bien te croire et je comprends ben, ce que tu vis, même si le mien était loin derrière. Voilà, du coup, il y a- en parlant justement de critiques, de messages, de tout ça, la dernière fois, nous avons discuté quand j'ai essayé de te joindre pour justement cette interview. Nous avons longuement discuté. Tu m'as raconté des choses. Tu m'as fait tellement rire, Zili. C'est là où j'ai vraiment découvert que tu étais une vraie marrante. Tu es vraiment drôle, Zili, tu sais. Et, Je venais de me réveiller obligée, parce qu'en général, au réveil, j'ai une pêche d'enfer. Et là, du coup, tu peux en raconter juste une, parce que vu que nous n'avons pas beaucoup de temps, aux personnes qui nous écoutent par rapport à ton vécu, tu peux nous raconter une anecdote, s'il te plaît? Une anecdote, ah là là, il y en a pas mal, hein, des anecdotes. Je pense que, je sais pourquoi tu ris, parce que tu en as une là. Non, une anecdote qui m'a vraiment touchée, c'était je pars en vacances euh, à, à Tahiti et avec ben, du coup les amis, ben, on se donne, on se fait un petit séjour Bora Bora, hein. Donc, c'est celle-là que tu attendais. Et je vois même tes yeux qui pleurent. Euh, en fait, du coup, ben voilà, moi, Bora Bora, j'avais vu ça dans les films, j'avais vu ça dans les cartes postales, j'ai vu ça dans les magazines, bref. Pour moi, j'avais des bulles, bref. Donc, je me pointe à Bora Bora, à Tahiti, pays magnifique, magnifique. Franchement, j'invite tout le monde à ne pas hésiter à aller faire un tour parce que c'est vraiment paradisiaque, comme ils le disent, c'est magnifique. Après, je ne sais pas pourquoi on dit paradisiaque parce que personne n'a été là-bas et retourné nous dire comment c'est. Bref. Et, bref, en tout cas, c'est magnifique, c'est vraiment waouh. Et du coup, j'arrive, on descend. On prend, en fait, à Tahiti, quand on atterrit, ben, l'aéroport, c'est un petit îlot, genre chez Swambouzi à Mayotte, pour ceux qui connaissent. Même chez Swambouzi est grand, mais un peu plus plat. Donc, on atterrit, et donc, quand on atterrit, après, on descend à pied normal, comme avant à Mayotte, où on descendait à pied normal, à pied, on descend, et puis, on monte sur des bateaux, c'est les bateaux qui amènent les valises et le bateau ben, nous dépose sur la terre pleine. Et puis là, il y a des voitures qui nous récupèrent.
Et donc, moi je suis là, oh là là, je suis à Tahiti. Donc, j'arrive à Tahiti, je suis super, je regarde, il y a une montagne magnifique, je regarde les eaux turquoise mélangées, bleu ciel, tout ce que tu veux, les poissons, les requins, magique. Et quand j'arrive à Tahiti, on nous dit, tel hôtel, c'est par ici. OK. Et je vois le chauffeur descendre. Maman, c'était une dame, mais balèze, quoi. La maman, genre à Mayotte, genre, imagine-toi, à Mayotte, imagine les femmes qui arrivent là avec leur camion de bananes, les femmes là, les femmes fortes là, les vendeuses là de bananes, de fruits et tout, bah, qui parlent, voilà, les vrais businessmen là. Et ben j'ai trouvé ces femmes-là, cette femme, elle descend bois avec un boubou, frère, tu sais les boubous là qu'on trouve à Mayotte. Elle met ça comme ça, elle descend. Là, sur notre bateau, tu as genre des milliardaires, genre des Russes, hein? Donc, on descend. Des gens friqués, on va dire. Nous, on était juste, on suivait derrière. Et c'était deux. Et c'est les femmes, là, qui prenaient les valises de tout le monde et qui les chargeaient dans le camion, enfin, c'est pas dans le camion, une espèce de bus bizarre. Et ces femmes, il fallait voir ça. Rien à foutre. Leur voiture, propre ou pas propre, nettoyée ou pas nettoyée, pieds nus. Elles récupèrent ça, elles mettent ça plat. Pieds nus. Carobé, bam, bam, bam. Elles descendent. Deux femmes. Et le chauffeur femme plus le chauffeur femme. Deux femmes. Elles descendent. Ouais, on charge, bien, plat. Et allez, il faut rentrer, allez-y, rentrez. Monte, blah, ferme la porte, et tac, elle attache sa ceinture. Et au moment où moi je monte, moi, on se connaît, on se sait, nous les femmes, quand on aime bien être côté hublot, genre côté vitre. Comme ça, on arrive à faire bien la maquerelle, là. On voit tout. On aime bien ça, on n'aime jamais être au milieu. Donc, moi, je me dis, dans la fenêtre, je dis, hey, attends, moi, je monte d'abord. Je monte et je m'assois. Et voilà. Là, le siège, là. Mes fesses ont demandé pardon. Ma tête, la fenêtre est là, ma tête est ici. Et comment la dame me dit, ma soeur, c'est pas grave. Je dis, non, c'est pas du tout grave. On est ensemble, entre femmes, on se soutient. Donc tout le monde rigole. Bon, ok. Sur le coup, mes fesses prennent un coup. Mais, et du coup, ben, je prends la route, on prend la route. Et en fait, quelque chose me vient. Je vois Bora Bora pour la première fois de ma vie. Et je me dis, mais on t'a menti. T'as menti qu'il est Mayotte, en fait. Et je dis, mais je demande aux autres, mais on dirait Pamandzi, vous ne trouvez pas? On dit, si. C'est vrai qu'on dirait Pamandzi. Bon, Pamandzi sans les bungalows en pilotis dans l'eau, avec des mecs super musclés, des jolies femmes, des tiarés qui dansent, qui t'accueillent. Mais Pamandzi, où il y a le bibi, où il y a le... Voilà, parce qu'on a quasiment le même accueil quand on vient à l'aéroport à Mayotte, comme accueil avec des fleurs, des danses, et tout ça. C'est aussi périmé. Mais si vous voulez, c'est une belle anecdote dans le sens où on peut être à des milliers de kilomètres. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a surtout marqué dans l'histoire, c'est retrouver les codes
de Mayotte à Bora Bora, à Tahiti, et les retrouver. En fait, moi, c'est ce lien-là. Toujours ces femmes, en fait, ces femmes, malgré tout ça, mais qui sont au combat, n'avaient rien à foutre. Que tu sois riche ou milliardaire, tu montes dans ma voiture. Tu montes dedans et je t'amène. C'est moi qui t'amène. Tu n'as pas le choix. Prends ou prends pas. Et j'ai aimé cette énergie, en tout cas, que j'ai beaucoup retrouvée là-bas. Et puis, le fait de retrouver les mêmes codes. Et en fait, au final, on est partout, en fait. On est vraiment les queens, en fait. Tu vois, mais juste avec de la volonté, avec du courage, parce que pour faire ce travail, vous savez, quand les hommes qui étaient là, il lui dit, bah, Madame, laissez, on va prendre les bagages. Elle a dit, non, 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 vous touchez absolument rien. C'est elle et sa collègue qui prenaient nos sacs et nos valises à charger dans le bus. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. C'est vrai que c'est une très, très belle anecdote. Ah oui, et arrivé à Bora Bora, du coup, enfin, arrivé à Bora Bora, arrivé dans l'îlot, là où on allait dans l'îlot, arrivé dans l'îlot, on me présente comme étant Mayotte, du coup, et on me parle de Vanille. Vanille qui était l'ancienne Miss Mayotte. On me dit, ah, Mayotte, Vanille, Miss Mayotte. Et donc, tout ça pour vous dire que je pars de Mayotte, moi, Zili, normal. J'arrive, je découvre ces femmes extraordinaires avec sûrement leur complexité de femmes, comme je l'ai dit au début. Et j'arrive sur un pays magnifique comme Bora Bora et on me parle de Vanille, qui est Miss Mayotte. Ce n'est pas pour faire de la pub à qui que ce soit, mais pour vous dire que on est partout, en fait, en réalité, nous les femmes. Et c'est nous qui portons, en fait, le drapeau d'un pays. Je pense qu'entre une femme et un homme, ce que fera la femme sera beaucoup plus visible, d'où les défauts. Mais je pense que quand on fait quelque chose d'extraordinaire, même si c'est assez compliqué maintenant il faut se battre pour essayer de dire on est là, je suis là. Mais quand on fait, en fait, c'est visible. Et de Mayotte à Bora Bora, Mayotte est connue. Mayotte était représentée via Vanille, qui est ambassadrice à l'époque. Et j'espère en tout cas que nous allons pouvoir encore avoir beaucoup plus de représentants, beaucoup plus de personnalités qui pourront du coup faire briller Mayotte à travers le monde entier. Peut-être, pourquoi pas, je dis n'importe quoi, je vais arriver aux États-Unis et on va me parler d'un artiste peintre qui excelle extraordinaire ou d'un artiste maoré qui signe chez Play2 ou chez Universal et qui cartonne au niveau de Nigeria et consorts, quoi. Donc ça, c'est une des anecdotes qui m'a énormément marquée durant ma vie. Moi, je te lance un défi, Zili, avant de continuer. Je te lance un défi d'enregistrer chez Virgin, alors. Ça, c'est un défi que moi, je te lance. Le jour où tu enregistres... Dans quoi? Virgin. Virgile. Virgin, aux États-Unis. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas, peut-être que je le prononce mal, mais ce que tu m'as dit là. Si je commence déjà chez Warner, là, ça sera bien. Je te lance ce défi, Zili, et je compte sur toi, je te fais confiance. Je te lance, je sais que tu vas le faire. D'accord? Ça, c'est un défi entre toi et moi. Inch'Allah. Défi relevé? Okay. Alors, dis-nous, parce que là, le temps passe et on ne voit même pas le temps passer. Dis-nous, avec tout ça, avec tout ce que tu as vécu, le tour du monde, et tu sais, je t'envie, Zili, moi, je suis jalouse. Quelle valeur souhaites-tu transmettre à tes enfants? Quelle valeur je souhaite transmettre à mes enfants? Rester toujours humble, toujours avoir les pieds sur terre, savoir toujours d'où on vient, ne pas avoir la grosse tête, ne pas se prendre pour un roi ou une reine, croire en soi, être une passionnée, être quelqu'un de respectueux vis-à-vis de la planète. Parce que si on respecte le voisin d'à côté, on doit respecter la planète entière.
et puis se respecter, respecter les choix des uns et des autres, ne pas se prendre pour le maître du monde, parce qu'il y a un seul maître qui est tout simplement Dieu qui nous a créés. Il est le seul à juger. Voilà. Inch'Allah, c'est de belles valeurs, Zidi. Moi, j'en prends note et puis j'en donnerai aussi à mes enfants. En tout cas, merci pour cette interview. C'était vraiment magnifique. Même échanger au téléphone avec toi, c'est Merci. magnifique. Les gens qui voient Zili comme ça ont l'impression, on voit que le bling-bling, mais au fond, c'est une femme extraordinaire. Franchement, Zili, tu es une femme Oh, avec plein de choses à transmettre. Je sais même pas, je trouve même pas les mots. Alors, dis-nous merci beaucoup. aujourd'hui, avant d'arrêter cette interview, si tu avais un conseil, un seul conseil à donner aux femmes ou aux hommes qui nous écoutent là aujourd'hui, qui nous regardent, quel serait ce conseil? Croire en soi, oser rêver, rêver surtout de ses objectifs, se donner des objectifs, les atteindre et s'aimer. Parce que c'est en s'aimant, s'accepter, qu'on arrive à aimer l'autre et à accepter l'autre. Car pour ma part, l'amour doit être la clé et la base de chaque chose. Aimer manger, aimer boire, aimer respirer, aimer ton prochain, aimer, tout simplement. Quand on aime, on a le cœur tranquille et apaisé et en général, on a moins de soucis. Merci Zili, merci pour l'honneur que tu m'as fait aujourd'hui. Moi, je t'aime et je m'aime aussi. Et Oh, moi aussi, je et je pense que beaucoup de Mahorais t'aiment aussi. Abayanzo Telele. Aimons-nous, aimons-nous et aimons-nous. Et encore une fois, aimons-nous les uns les autres et respectons-nous l'amour et encore l'amour. Bisous à tous. Bisous. Ciao Zili. Merci. Ciao. Merci à vous.